Bonjour à tous. Donc, je suis ravie d'accueillir Stéphanie Marais-Bartadière pour cette nouvelle rencontre. Stéphanie, qui est avocate, qui est l'auteure du livre, du premier livre en français sur le legal design, va nous expliquer tout ça. Et Stéphanie, dont le livre est sorti officiellement il y a peu, il y a quelques semaines, Oui, mais qui en fait est sorti de presse et d'imprimerie en novembre. Et on va parler de tout ça, donc ça va être intéressant à la fois de retracer un petit peu son parcours d'auteur, mais aussi qu'elle nous explique ce que c'est que ce fameux legal design et comment moi je trouvais qu'il y avait quand même des parallèles assez intéressants, aussi bien avec les métiers qui sont en lien avec de l'accompagnement, mais aussi en tant qu'auteur, pour transmettre nos informations de manière claire. Alors, pour ceux qui font partie de la communauté de Stéphanie et qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Laurence Ortega, je suis coach d'auteur et donc j'accompagne les auteurs qui ont le projet d'écrire un livre en lien avec leur activité professionnelle, à la fois pour transmettre leur savoir et aider les lecteurs, mais aussi pour mettre en avant leur activité et lui donner plus de visibilité. Mais je vais surtout maintenant laisser la place à Stéphanie et te laisser peut-être te présenter en quelques mots qui tu es, ce qui t'anime et peut-être dans la foulée pourquoi tu as voulu écrire un livre, un deuxième livre en fait. oui. Bonjour à tous, ravie d'être là avec vous pour parler de ce livre et de l'accompagnement de Laurence aussi, parce que rien n'aurait été possible sur le timing sans Laurence. Moi, je suis, comme tu l'as dit, Laurence, avocat depuis 2001 et j'accompagne principalement les dirigeants d'entreprise. Et par rapport à cela, j'ai développé une approche legal design. En fait, j'ai découvert le design thinking, la méthode du design thinking. On en parlera, je pense, un petit peu plus après, appliqué au droit. Donc, ça s'appelle le legal design et je l'ai appliqué avec mes clients dirigeants d'entreprise. J'ai vu que ça fonctionnait plutôt très bien. Et du coup, j'ai décidé de contribuer à faire bouger un petit peu le monde du droit en proposant des accompagnements aux professionnels du droit pour que eux-mêmes se forment à ce legal design qui a pour objectif de rendre le droit plus accessible et à répondre davantage aux besoins des utilisateurs du droit. Voilà. On sort un petit peu de la posture de l'expert pour se rendre plus accessible dans tout ce que l'on fait au service de nos clients. Voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais du legal design? J'ai commencé vers 2017 à en faire pour Calios, pour la partie cabinet d'avocat. Et sur les accompagnements, j'ai plutôt commencé en 2018-2019. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? L'idée d'écrire ce livre, c'est que en fait, le legal design, il est né aux États-Unis avec Margaret Hagan, qui est la grande papesse du legal design là-bas, qui est une prof de fac. Et en fait, en France, ça commence à bien se diffuser, mais je trouvais qu'il n'y avait pas assez de documents ou de livres structurés en fait. Et surtout, le legal design, ça reste très abstrait pour beaucoup de professionnels du droit. Et du coup, je me suis dit que faire un livre sur le legal design pour vraiment expliquer la méthode, ça pouvait être vraiment intéressant pour tout le monde. Sachant que tu le disais tout à l'heure, c'est mon deuxième livre, parce que la première étape, je me suis dit, comme justement le legal design, c'est difficile de savoir à quoi ça ressemble, j'avais fait un premier livre qui est sorti fin 2019 pour illustrer ce qu'est le legal design au service de mes clients dirigeants d'entreprise. Donc, c'était un livre qui montrait comment on pouvait faire un livre de droit de façon un peu plus simple. Mais du coup, je me suis dit que ça suffisait pas et qu'il fallait vraiment qu'il y ait une méthode ou en tout cas une illustration avec ma vision de ce qu'est le legal design. Alors, est-ce que tu as le livre devant toi là, peut-être pour le Alors, décrire? il doit être... j'en ai même pas derrière Oui, moi. c'est ça. Ben moi, en Espagne, je ne l'ai pas ici non plus. Donc, c'est quand même le comble qu'on n'ait aucune des deux livres. Non, et Donc, puis comme tu disais, comme je reviens tout juste de les vacances, vacances. je l'ai pas. Euh, Attendez, mais je l'ai pas pris derrière moi. je vais le partager sur l'écran dans quelques minutes pendant qu'on continue à discuter. Euh, donc, après, ce que j'ai trouvé intéressant, donc peut-être quand même expliquer parce qu'évidemment, pour ceux qui nous écoutent, j'imagine que le legal design, c'est tout aussi abstrait que pour moi avant qu'on commence à travailler ensemble.
Donc peut-être ben voilà, expliquer en quelques Ouais. mots ce que c'est. Alors, le legal design, en fait, c'est une méthode, je le disais, issue du design thinking qui se déroule en plusieurs étapes. Et la première vraie grande étape, et j'allais dire en tant que professionnel avec des clients, on devrait tous s'y intéresser, c'est avant tout s'intéresser à notre client et à nos interlocuteurs de façon large. C'est-à-dire quand on est en, en train d'accompagner un client, c'est de savoir, au-delà de se concentrer sur sa propre expertise et ce qu'on peut lui apporter, nous, en tant qu'experts du domaine, quel qu'il soit auquel on appartient, c'est de se dire, bah, mon interlocuteur que j'ai en face de moi, quels sont ses besoins, pourquoi il vient me voir et quelles sont ses réelles attentes. Et j'allais dire, au-delà de la question technique qu'il vient de nous poser, c'est de pouvoir décrypter ce qu'il y a derrière, j'allais dire, dans l'émotionnel. Je sais pas, je fais pas de divorce, mais c'est ce qui me vient en tête. Quelqu'un qui va divorcer, qui souhaite divorcer, qui vient voir un avocat, il vient pour bien autre chose que régler juste les formalités de son divorce. Il va se demander qu'est-ce qui va se passer avec mes enfants et financièrement. Enfin voilà, il y a des vraies inquiétudes. Il a besoin de sérénité, d'être encadré. Et le legal design, c'est avant tout une démarche très empathique qui est de s'intéresser à ce que ressentent nos interlocuteurs au quotidien. Et une fois qu'on a bien analysé ça, eh bien, on peut se demander comment mieux les accompagner, c'est-à-dire c'est étudier le parcours client et mieux les accompagner tout au long de ce parcours en les connaissant mieux et en pouvant à chaque étape de nos interactions leur proposer un échange, que ce soit en rendez-vous au téléphone, par des mails, par des actes, par plein de choses, dans tous les livrables en fait, et les échanges avec eux pouvoir se rendre plus simples et améliorer cette fameuse expérience client que l'on vit, j'allais dire, au quotidien, que ce soit sur notre téléphone portable ou en allant dans telle grande chaîne bien connue ou autre. Enfin voilà, aujourd'hui, cette notion d'expérience client, elle existe partout. Et donc, pourquoi ne pas l'utiliser, la mettre à profit au sein de nos entreprises et de nos accompagnements? Alors, ce qui est intéressant aussi, évidemment, c'est le côté très graphique. Et d'ailleurs, c'est ça qui a donné un petit peu le. Je vais vous partager comme l'écran parce que j'ai la maquette ici, puisque moi, j'ai évidemment la chance d'avoir les fichiers à la source. Donc, ce qui était intéressant dans le parcours aussi de Stéphanie, et le gros challenge pour moi, c'est qu'effectivement, c'était un livre très, très graphique. Et d'ailleurs, le titre, c'était Petit dessin au nouveau business model, parce que souvent, les avocats charrient un peu en disant, oui, vous avec Ouais, vos petits dessins, là. Mais ce qui était très intéressant, c'est qu'effectivement, on peut tout à fait à la fois travailler sur... bon, je vais avancer vers la boîte à outils. Euh, il y a effectivement toute la question donc de remettre de l'utilisateur au centre, ça t'en a parlé, etc., et de réfléchir au parcours client. Mais alors, oui, cette petite boîte à outils ici, donc voyons, c'est bien amusé au niveau du graphisme, parce que, voilà, il Le y a en fait... graphisme, c'est par toi aussi que Non, tu l'as fait. finalement, Stéphanie a travaillé avec le graphiste qui avait fait le premier livre, je pense, si je me souviens bien, parce que c'était euh, vraiment très particulier de devoir oui, travailler là-dessus. Et donc ici, par exemple, typiquement, voilà, il y a une espèce de clause contractuelle en langage juridique classique ou en gros, enfin, vous ne le voyez pas, mais ni vous ni moi, on ne comprend pas grand-chose. Et puis, bah, c'est comment le remettre dans un langage, par exemple, juridique clair. Donc là, c'est déjà simplement au niveau du texte qu'on peut faire. c'est ça. Et puis, il y avait, j'adore celui avec voilà, avec les infographies. Voilà. Donc là, typiquement, bah, c'est autre chose de recevoir ce genre d'informations légales que d'avoir un long, long texte. Et donc, c'est un petit peu, chaque fois, essayer de transmettre une information ou une expérience de manière graphique, pas pour uniquement le fait de s'amuser à faire des petits dessins, mais aussi Non, parce que souvent, bah, une image est beaucoup plus puissante qu'un texte. Donc ça, c'est vraiment ce que les avocats que forme Stéphanie essayent d'acquérir comme réflexe, technique ouais, comme à la technique. fois, et ça commençait, tu me disais, bah, par les mails, comment bien structurer ces mails, comment rédiger évidemment des contrats, des conventions claires. Et puis, il y avait aussi toute la partie consultation et puis même jusqu'à la collaboration. Et alors, je vous montre encore juste la petite boîte à outils qu'on adore ici. Ouais, c'est Voilà. celle-ci. Donc, par exemple, voilà, comment on peut travailler sur le texte, la différence en fonction des typos qu'on utilise. Euh, il y avait toute la partie des couleurs, donc elle explique aussi le poids des couleurs et l'influence, tous les influences, tout ce qu'on peut mettre en termes
de visuel, de ligne du temps, de flux. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment la partie boîte à outils. Mais ce qui était très intéressant aussi, je trouve, dans ce que tu transmettais, en tout cas, Stéphanie, c'était le côté collaboratif aussi. Et qu'en fait, on peut aussi utiliser le legal design pour co-construire avec Exactement. les clients. Et donc, il y a vraiment une vraie réforme du droit, en fait. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le parcours de Stéphanie, c'est sa passion pour le métier du droit et pour essayer de revenir à quelque chose de plus humain. Donc, peut-être tu veux partager aussi un petit peu cette vision-là. Oui, mais c'est vrai que je l'illustre souvent par une montagne, hein, le fait que les professionnels du droit sont tout en haut de leur montagne et puis les utilisateurs sont tout en bas, avec aussi le fait que ce soit un avocat ou un médecin, beaucoup ont le réflexe d'aller voir sur Internet aussi ce qu'il se fait. Et au-delà des avocats, des notaires ou des directions juridiques qui sont parfois un peu en haut de leur montagne, il y a aussi des sites d'information qui rendent l'information juridique plus accessible. Donc pour moi, les professionnels du droit, on n'a pas d'autre choix que de s'adapter à ça pour que bah, les personnes continuent à venir nous voir et que nous, on continue de remplir notre mission, notre mission au quotidien. Et c'est vrai que plutôt que d'être toujours dans l'information descendante entre l'expert et puis le client, ce qui est bien aussi, c'est de les faire participer. On le sait tous que l'on apprend mieux ou on comprend mieux quand on est actif. Donc le fait d'avoir des outils collaboratifs, ça permet ça. Donc dans la réflexion que le legal design permet de faire, c'est justement de créer des visuels ou en tout cas des questionnaires, des trames qui permettent de vraiment collaborer avec nos interlocuteurs. Et j'allais dire même dans l'échange humain avec le client, ça change tout parce que plutôt que de boire les paroles, de ne pas oser poser les questions, le fait de faire des schémas, de se rendre plus accessible, ça libère la parole et ça permet vraiment d'enrichir la relation client. Et donc, ça fidélise aussi. Enfin, voilà, ça a plein de vertus. Mhm. Bah, peut-être si on en revient un petit peu à ton parcours d'auteur, etc., et Oui, effectivement ce marathon à la fin, donc pour répondre à la question évidemment qu'a posée Christelle hors enregistrement au tout début en disant mais pourquoi finalement tu t'es... Parce que j'ai re-regardé les dates, donc on s'est vu pour la première fois le 19 janvier mm, et tu as utilisé le livre pour la première fois le 17 novembre. Donc on a finalisé le livre en 10 mois au lieu des 12 mois qu'en général je préconise. Et Séverine, je vois qu'il vient nous rejoindre, témoignera que ça peut prendre parfois bien plus que 12 mois. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu l'as réalisé en 10 mois? à plusieurs choses, je pense. C'était déjà assez mature dans ma tête à ce moment-là, puisque je pratiquais déjà les accompagnements, donc j'avais déjà pas mal de choses en tête. Et puis, il y avait cette fameuse date du 17 novembre qui est un salon professionnel et j'avais envie de marquer le coup, on va dire ça comme ça, en assistant au salon avec déjà le livre prêt. Euh, donc voilà, il y a eu ces contraintes-là qui ont fait que j'avais envie que ça sorte rapidement. Et puis c'était aussi pour voilà, continuer à être dans les pionnières sur le sujet. Oui, parce que la chance que tu as eue, c'est que d'ailleurs, on a eu enfin, alors, on a eu un petit coup au cœur, là, je me rappelle vraiment, mais très très peu de temps avant le 17 novembre, il y a eu un autre Français Oui, qui a sorti un livre, mais vraiment sur le legal design, alors que on avait communiqué, enfin en tout cas l'idée c'était de communiquer le premier livre oui. sur le legal design en français, etc. Et puis pas de chance, il y a quelqu'un d'autre qui en a sorti un juste avant, après avec un autre angle, une autre Oui, approche, c'est etc. une approche vraiment très, très différente. Puis c'est plus ce que Sophie Lapizardi a fait était plutôt euh, des trucs et astuces, etc. Là, c'est vraiment la méthode dans son ensemble qui est transmise avec mon livre. Donc, c'est des objectifs différents et ils sont assez complémentaires au final, comme c'est souvent le cas sur des livres sur un même sujet. Mais c'est ce que je te disais, et ça veut dire Ouais, aussi que le marché est prêt. Donc en général, quand exactement. vous commencez à avoir des concurrents sur votre sujet, alors que vous étiez tout content d'être le tout premier à parler de Ouais. ça, ben, en général, c'est aussi bon signe. Ça veut dire que la société, le marché, le monde est en train de bouger et que le sujet devient un sujet d'actualité.
Après, c'est toujours agréable, évidemment, d'être dans les précurseurs et ça reste quand même, voilà, même si vous êtes le premier livre ex aequo sur le sujet, c'est quand même dans les pionnières et je trouve ça très chouette. Alors, c'est sûr que cette date du 17 novembre, ça a été assez. Enfin, on l'avait bien en tête, d'ailleurs, tu vois, je m'en souviens, le 17 novembre, c'est vraiment une date qui se rapprochait chaque fois. Et c'est vrai que je pense que le fait d'avoir un événement que vous avez l'intention de vous, voilà, de vous exprimer et que cette date est officielle et que vous ne pouvez pas la dépasser ici, déplacer ici. Stéphanie intervenait dans un événement extérieur, dans un salon. Donc, elle n'allait pas demander au salon qui devait intervenir, je ne sais pas combien d'avocats, de se décaler de 2 semaines parce que son livre n'était pas prêt. Donc, c'était vraiment à nous de nous adapter. Et c'est vrai que ça nous a permis. Alors, ça a été parfois un peu stressant, un peu trop, mais je pense que ça a bien canalisé aussi voilà, les prises de décision, le rythme d'écriture. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui t'a, avec le recul, qu'est-ce qui a été le plus peut-être difficile à un moment, enfin voilà, le plus quand tu repenses à cette période? Ah, c'est vraiment sur la fin, enfin, c'était l'intervention du graphiste aussi qui était prévue et le fait de se dire qu'il fallait que tous les textes soient prêts pour que le graphiste puisse intervenir. Je crois que c'est à ce moment-là que ça a été le plus stressant pour moi. Parce que sinon, tout au long, j'allais dire, de l'accompagnement et des 10 mois, euh, c'était une routine à partir du moment où je savais qu'on se voyait tous les 15 jours, ben voilà, je me mettais le stress un petit peu à moi toute seule, mais ça restait gérable et c'était plutôt, je l'ai plutôt pris comme de l'incitation, même si ça, ça faisait quelques petites nocturnes de temps en temps pour t'envoyer les éléments à temps. Mais ça, c'était plutôt positif pour moi, parce que je j'aurais pas eu ça, j'aurais pas avancé aussi vite. Et puis c'est bien aussi que ça dure pas trop longtemps. Enfin, même avec, enfin, j'ai aucun regret, même s'il y a eu des moments stressants et que j'en suis ressortie fatiguée plus en plus de l'activité à côté. Au final, c'est bien que ça sorte d'une certaine façon. Donc, vous voyez, les moments le plus stressants, ce lien avec le graphiste. Et puis, si je me souviens sur les ajustements qu'on a pu faire sur la structure du livre, où j'ai cru à un moment donné que ça allait générer pas mal de travail supplémentaire. Et puis, en fait, ça s'est bien fait et c'était vraiment nécessaire pour la qualité du livre à la fin. Donc ça, c'est vrai que je m'étais un petit peu dit, oh là 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 là, s'il faut rechanger encore la structure. Et en fait, non, c'était. Ouais, c'est toujours prendre ça positivement, même si c'est vrai que c'est stressant, c'est pour avoir un produit fini à la fin dont on est content et satisfait. Et c'est vrai que parfois, j'aurais été seule, je ne l'aurais pas fait. Et enfin, je te l'ai déjà exprimé, mais ce que j'ai vraiment apprécié, c'est Mm. ça justement. Avoir quelqu'un qui me challenge sur le livre au-delà de ce que moi je pouvais penser pour que ce soit clair un ouvrage clair à la fin. Ça, c'est génial. Enfin, Mais en fait, on a aussi appliqué, entre guillemets, ta méthode, c'est-à-dire qu'on s'est tout le temps exactement. dit, ben, en fait, il faut que le parcours soit Mm. progressif pour Fluide, les ouais. professionnels du droit. Il ne faut pas tout de suite lui bombarder peut-être des choses Mm, trop complexes ou lui faire lui montrer ta grande vision tout de suite, même si on a souvent envie de, comment dire, de partager ce qui nous anime. On en discute souvent avec les auteurs où je dis, en fait, vous avez une thèse qui est la face cachée de l'iceberg et qu'il faut dévoiler petit à petit au lecteur et pas tout de ouais, suite parfois lui bombarder la thèse qui pourrait être trop où il se dit mais moi je vais jamais y arriver, attends, changer toute ma stratégie et tout mon cabinet parce que tout d'un coup je dois faire du legal design et donc c'était aussi toute l'idée de les amener mm, progressivement à comprendre la démarche et à monter en puissance de texte en texte. Moi, l'autre défi dont je me souviens aussi, c'est que ça, j'avais jamais fait non plus. Donc, c'est intéressant d'avoir aussi des nouveaux projets parce que chaque fois, les auteurs viennent me chercher sur un nouveau défi. Ça a été le fait qu'on a Stéphanie écrivait son livre dans un PowerPoint, quoi. Parce que comme je l'ai montré au début de l'entretien, donc c'était un livre très très graphique et donc on s'était rendu compte que comme elle voyait assez bien comment elle voulait montrer l'information, elle mm, voulait pouvoir que en fait, le graphiste devait s'approprier. Enfin, en fait, on n'a pas demandé au graphiste d'être très. Enfin, c'est pas vrai. Il est venu avec des propositions générales de mm. graphisme, d'emballage, de couleurs, etc. Mais Stéphanie avait déjà vraiment bien réfléchi de où elle voulait mettre les objets. Donc, elle écrivait tout en PowerPoint. Et donc, qui n'est quand même pas. Enfin, vous qui savez, les auteurs qui ont déjà travaillé avec moi, comme j'aime mettre des remarques partout. Enfin, en PowerPoint, c'était pas très pratique, mais
Mais je pense qu'en tout cas, ça a aidé le graphiste. Donc, c'est Oui, vrai que ce serait à refaire pour un livre très graphique comme le tien. Je trouve que PowerPoint peut être pas mal. Et même pour ceux qui ont besoin de... Enfin, je pense à Lidwin qui nous a rejoint aussi, qui a aussi commencé à mettre son livre en page avant même enfin, d'avoir écrit tout le livre. Ça peut aider parfois de voir visuellement le résultat. mm, Voilà, pour se motiver, pour se dire, tiens, mais en fait, j'en suis déjà autant de pages parce que ben, on voit un peu l'encombrement, oui. même si le graphiste nous a quand même fait la remarque que parfois on mettait trop sur la page et que donc lui-même avait besoin L'espace. Oui. d'espace et d'aérer les choses. Euh, en tout cas, moi, j'ai posé les grandes questions que je voulais aborder avec toi. J'avais envie aussi que ce soit un petit peu plus peut-être participatif aujourd'hui, puisque je vois qu'il y a beaucoup d'auteurs qui sont en cours de route. Donc, c'est pratiquement tous, vous êtes tous en train d'écrire. Sauf Séverine qui a fini et qui a trouvé son éditeur. Séverine qui est avocate aussi. Donc, c'est très, très chouette que vous vous rencontriez. Ça fait un petit temps Oui. que, que je vous pousse à vous rencontrer, parce que ça fait aussi partie de la force du cercle d'auteurs que je mets en place, c'est qu'il y ait une communauté animée de belles personnes qui peuvent éventuellement aussi communiquer entre elles, s'entraider sur différents sujets. Et je vois qu'il y a Valérie qui nous a rejoint aussi, Michel et Ludine qui écrivent un livre à quatre mains, Kathleen qui a beaucoup travaillé sur sa formation en ligne et qui commence à écrire un livre, Fabienne qui vient tout juste de démarrer. Donc je suis très contente que Fabienne soit déjà là aujourd'hui, c'est super. Deux Christelle, je vois qu'ils sont là. Christelle Duret sur l'allaitement, Christelle sur plutôt le leadership et comment est-ce que l'amour peut nous aider en tant que leader. Donc on a plein de sujets. Benjamin sur l'après-cancer. Enfin, c'est un peu réducteur ce que je dis, hein, je suis d'accord, je résume. Mais Isabelle qui nous écoute depuis le Canada. Et puis une personne que je ne connais pas ou j'ai déjà vu quelques fois. Je n'ai pas ton prénom, donc voilà, mais tu es le ou la bienvenue aussi pour partager et poser vos questions. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je regarde aussi dans le chat, que ce soit sur le... Voilà. Alors, bonjour Laurence, pourrais-tu feuilleter encore un peu plus lentement le livre afin qu'on comprenne mieux le contenu concret et qu'on ait envie de l'acheter? Je vais faire ça, je vais faire ça tout de suite. Et pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a d'autres questions que vous avez envie de poser à Stéphanie, que ce soit sur voilà, sur son parcours d'auteur ou que ce soit sur le legal design en tant que tel? Je vais remettre en galerie, comme ça je vois tout le monde. Oui, moi j'ai une petite question. Bonjour Stéphanie, je reprendrai Bonjour, certainement avec contact avec plaisir. toi Oui, après, oui, oui, avec grand plaisir. comme on sort toutes les deux notre livre. Le mien sortira dans quelques semaines. Là, on est en train de finaliser la couverture. Je pense que la dernière proposition est bonne, donc voilà. J'avais une question pour toi, Stéphanie, par Oui. rapport à la perméabilité des avocats en France à ton sujet. Ton livre arrive à quel moment de cette perméabilité? Alors, c'est une bonne question. Il arrive à un moment où les... Alors, Laurence disait effectivement que le marché devenait mature sur le legal design. C'est vrai sur la généralité des professionnels du droit. Sur les avocats et les notaires, c'est un petit peu moins le cas. On va dire que le legal design est mieux entré en entreprise auprès des juristes et des directions juridiques que finalement chez les notaires et les avocats. Ce que j'explique en fait par le fait que les juristes, bah, ils sont tout de suite au sein de l'entreprise en fait, donc ils sont concernés, on va dire, plus rapidement qu'un avocat ou un notaire qui a encore cette notion de client externe, hein, tu vois. Et du coup, les avocats ont cette grande difficulté qui ne va pas t'étonner, c'est que le premier réflexe, c'est de dire j'ai pas le temps. En fait, il y a un vrai sujet de temps. C'est vrai qu'en tant qu'avocat, on est beaucoup dans nos dossiers et on a beaucoup de difficultés à s'extraire de nos dossiers
prendre du recul sur la façon dont on travaille. Et j'allais dire que ce soit pour améliorer le contenu et l'accessibilité du contenu que de réfléchir à la stratégie d'un cabinet ou d'une étude, en fait. Et ça, c'est un vrai sujet, j'allais dire, plus global sur l'innovation au sein des professions juridiques et des avocats. Donc, c'est la perméabilité est plus lente. Il y a quelques avocats qui sont déjà convaincus, donc qui acceptent de se libérer du temps. Mais c'est vrai que c'est plus lent. C'est plus lent chez les avocats que chez la généralité des professionnels du droit. Et c'est pour ça que j'essaie, là, en parallèle, avec la sortie du livre et de mes accompagnements, de créer une communauté, en fait, accessible pour les personnes qui se sont déjà formées avec moi, parce que ça revient beaucoup, même une fois que les avocats se sont formés et donc se sont ouverts l'esprit sur des moyens de faire différemment. Il reste encore le fait de se caler du temps dans son agenda pour passer vraiment à l'action. Et évidemment, hein, c'est la méthode des petits pas, c'est rien de révolutionnaire, hein, c'est d'accepter d'avoir un petit peu de temps et de tester sur des choses qui peuvent tout de suite avoir une incidence sur son quotidien, sur son chiffre d'affaires. Enfin voilà, hein, c'est d'essayer de voir comment. Faut beaucoup convaincre aussi les avocats et les notaires. Je C'est pense pour que ça ça, aussi que le titre était aussi un petit peu fait exprès, hein, parce qu'il ne faut pas que ce soit résumé à des jolis dessins. Il y a toute une méthode qui sert aussi plus généralement sur une vraie stratégie de développement. Donc, c'est tout le sujet du livre, justement. je pense que ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que justement, ce qui était intéressant dans ton livre, effectivement, c'est de les éduquer. Donc, en fait, je dis souvent, il y a des livres qui sont plus sur le pourquoi ou le comment. Donc, à la fois, tu avais une boîte à outils qui est très pratique pour ceux qui veulent démarrer, mais il y avait quand même une grande conscientisation de ce que ça peut apporter. Oui, Et je pense que Séverine, enfin, elle sera mon invitée dès qu'il sera sorti, etc. Elle pourra partager ça aussi, mais c'est aussi faire bouger son secteur, faire bouger les mentalités. Ben, ça prend du temps et en même temps, si nous, auteurs, on ne le fait pas, ben, qui s'en chargera finalement? Après, ce qui est intéressant, et je le dis toujours aussi, c'est que on doit prolonger l'expérience du livre par autre chose. Et dans le cas de Stéphanie, clairement, bon, il y a les formations qui étaient déjà là, qui étaient en place. Il y a forcément les accompagnements. Comme tu dis, maintenant, il y a une communauté mm, pour qu'ils se sentent soutenus dans la durée. Et puis, tu as aussi, par exemple, la tournée que tu as mis en place. Et je oui, crois que c'est intéressant peut-être aussi que tu partages ça, parce que ça peut être une bonne idée pour certains d'entre vous. Voilà, alors de prendre cette idée telle quelle ou de l'adapter. Mais si tu veux peut-être donner oui. un petit mot sur la tournée. Oui, bien sûr. Donc depuis le mois de mai 2022, je parcours la France. Donc j'ai différentes villes dans lesquelles j'interviens pour faire une journée d'initiation au legal design. Donc mes accompagnements, de façon générale, durent plutôt 3, 4 journées. Enfin, tout dépend. Enfin, étalé dans le temps, mais l'accompagnement lui-même est de plusieurs jours. Mais là, je permets finalement aux professionnels du droit de se rencontrer sur le sujet du legal design et de façon aussi interprofessionnelle pour justement que des juristes rencontrent des avocats, rencontrent des notaires. Et en fait, ce qui est assez puissant et ce que j'attendais pas forcément au début, c'est que au début, je fais un petit état des lieux de là où en sont les participants et il y a un vrai partage. Je dirais pas que c'est une séance de psy, mais c'est un peu ça, c'est que tout le monde, en fait, formalise les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien. Et en fait, les professionnels du droit se rendent compte que même s'ils sont notaires, juristes ou avocats, ils rencontrent les mêmes. Et donc, c'est un peu aussi un stimulant tout au long de la journée de se dire, bah, ils sont là, ils viennent parce qu'ils ont les mêmes envies et les mêmes problématiques au quotidien. Donc, c'est assez rassembleur. Et donc, après, ça leur donne envie de poursuivre ou pas l'aventure avec des accompagnements. Mais ça permet voilà, de rendre, pour Bah oui. réutiliser ton terme, mais ça rend plus perméable du coup le fait de se dire est-ce que je peux faire autrement au quotidien. Donc même si les personnes vont peut-être pas passer à l'action tout de suite, il y a une petite graine qui est semée. En tout cas, c'est ça l'objectif. Est-ce que j'allais te demander, est-ce que dans ce public, justement, que tu essayes, auquel enfin, tu essaies de transmettre les premiers principes du legal design, est-ce que tu te rends compte dans la salle qu'il y a, voilà, est-ce que il y a des gens qui veulent vraiment s'intéresser au legal design ou il y en a qui viennent un peu par curiosité et justement, comment est-ce que tu les recrutes et les amènes dans la salle? Parce que je me dis, c'est vraiment intéressant
j'aime bien cette démarche de finalement d'abord les faire parler d'eux. En plus, c'est très en alignement évidemment avec ce que prône le legal design, où tu repars Oui, de leurs besoins. oui. Et puis ça permet de sentir la température de la salle. Donc je pense que c'est toujours une très très bonne idée quand vous organisez ce genre de journée, d'événements, de séminaires, de sonder un peu où en est chacun. Mais est-ce que tu te rends compte voilà, que tu as un public très mixte et tu arrives à jongler avec les différentes expertises dans la salle? Non, le public n'est pas mixte. Le public, c'est vraiment des personnes qui sont déjà conscientes que les professionnels du droit doivent changer la façon de pratiquer. Euh, il y en a qui ont entendu parler du legal design et qui veulent en savoir plus, ou des personnes qui ont déjà pratiqué et qui veulent se confronter à une autre approche ou avoir la confirmation d'une méthode. Mais c'est des personnes qui sont déjà convaincues en fait quand elles viennent. C'est vraiment que des personnes qui ont envie de contribuer aussi à leur niveau. Et puis aussi, enfin, c'est vrai que le legal design, c'est bien pour rendre plus accessible, mais et là, on va peut-être se rejoindre, Séverine, mais on en reparlera, c'est que ça redonne du sens aussi au quotidien, au travail du professionnel du droit, de pas simplement être la personne qui vient avec ses règles de droit et qui embête tout le monde. Et je trouve que depuis encore quelques mois, ça s'est à nouveau accentué, même de mon expérience qui essaie plutôt de coucouner un maximum les clients, ça devient très, enfin, exigeant, ça l'a toujours été, mais au quotidien, c'est pas si simple. Les personnes, je trouve, râlent davantage, sont encore plus ennuyées parfois parce qu'on leur dit. Et du coup, ça nécessite vraiment, en tant que professionnel du droit, de savoir, d'être convaincu de ce pourquoi on fait au quotidien du droit, parce que sinon, on peut vite se dire, mais en fait, pourquoi se maltraiter parfois sur les délais, sur le fait de se mettre la pression pour tout terminer au bon moment, etc. Et pourquoi parfois pour des clients qui nous disent c'est urgent alors que ça ne l'est pas. Enfin voilà, on peut se malmener au quotidien pour être des professionnels rigoureux. Mais si on n'a pas le sens derrière, je pense que ça peut être décourageant. On parlait de burn-out ou autre, ben, enfin voilà, ça peut clairement aboutir à ça. Donc ça redonne du sens aux professionnels du droit. Enfin, et moi, la première, au bout de 10 ans d'exercice, se dire, tiens, je peux faire les choses différemment et de façon, alors ludique n'est pas forcément le bon terme parce qu'il peut être un peu péjoratif et retourner sur les petits dessins, mais c'est un nouveau souffle. Moi, je l'ai vraiment, vraiment vécu comme ça. Et les personnes que je forme ont aussi cette impression que ça donne un renouveau, en fait. Ça redonne du sens et du renouveau dans la façon dont on exerce. Donc ça, c'est super. Enfin, Et moi, je me souviens aussi que dans l'écriture même de ton livre, moi, j'ai senti l'évolution quand même sur cette période d'écriture où je dirais que ce qui t'animait était toujours là, mais que tu as réussi aussi à le formaliser. Parce oui. qu'effectivement, je vais repartager 2 minutes la table des matières, comme ça donnera envie. Je vais remonter dans la table des matières, mais comme ça, vous comprendrez aussi un tout petit peu la structure sans rentrer dans le détail, mais pourquoi je trouvais que c'était intéressant même pour les non-juristes. Mais donc, il y a vraiment évidemment le côté dont Stéphanie a parlé, voilà, de l'incontournable transformation des métiers du droit et de comment remettre l'utilisateur du droit. Et puis, il y avait toute cette progression avec, on commence par les emails dans le chapitre 4, dans le chapitre 5, on est plus dans les contrats, les conventions et comment mettre des schémas, des petits dessins ou infographies. La fameuse boîte à outils que je vous ai parcourue rapidement au début de l'entretien. Puis on rentre dans le legal des actes, donc là on est vraiment plus dans quelque chose de plus technique. Et puis il y a toute la partie aussi où là tu as commencé à Mm, plus les prendre par la main, enfin encore plus, et à parler des freins et de comment oser déployer cette nouvelle approche, mais qui en fait peut être intéressant au-delà du legal design, parce que les freins sont les mêmes dans n'importe quel métier d'accompagnement, quand on veut proposer une nouvelle approche. En fait, c'est mm, comment est-ce qu'on ose, comment est-ce qu'on monte en compétences. Et puis, il y avait toute la partie où là, euh, enfin, il me semble, en tout cas, moi, j'ai vu que ton discours, au fur et à mesure de l'écriture, était de plus en plus puissant et que tu as réussi à modéliser aussi vraiment un nouveau business model où on est beaucoup moins dans la partie je travaille, je presse, je facture, mais où le client intervient beaucoup, beaucoup plus tôt dans le mm. processus et co-construit avec nous. Donc voilà, je ne sais pas si tu veux expliquer un petit peu plus que ça. C'est évidemment, il faudrait lire tout le livre pour
pour tout comprendre, mais il y avait en tout cas une progression très claire dans l'architecture du Ouais. livre. Après, enfin, comme je disais hein, au début, le legal design, ça reste une méthode un peu générique au final, même si on appelle ça le legal design et que le monde du droit s'en empare. Et c'est vrai qu'une fois qu'on se questionne sur mieux accompagner le client, finalement, on peut très vite systématiser les choses, processer les choses pour améliorer de façon globale et le vécu du client et notre propre façon d'accompagner aussi. Et c'est vrai que donner une autre stratégie et avec plus d'échanges avec le client et autres, c'est enfin, voilà, Mm. c'est le cœur du sujet en fait. C'est vraiment le cœur du sujet. Mm. Alors, il y a une question évidemment très intéressante de Valérie, qui est une question très large, mais comme elle dit, très puissante, et je confirme. Euh, quelles sont les... C'est une question assez large quand même, mais quelles sont les plus grosses difficultés, bon, on en a un petit peu parlé, et les plus grands apprentissages que tu retires de ton Mm. expérience d'écriture? Bah, dans les grosses difficultés, pour pas reprendre ce que j'ai Mm. pu dire sur la pression du temps, il y a peut-être aussi tout simplement de d'oser poser les choses et d'oser s'affirmer, même si j'avais déjà écrit ou autre, surtout sur le sujet là, du legal design qui est encore assez neuf en France. C'était euh, j'ai parlé de syndrome de l'imposteur, mais de se dire qui suis-je pour aller poser un livre sur le legal design, mais c'est du coup croire en soi et finalement c'est transmettre une vision de la chose, sa propre vision de la chose et son expérience. Et du coup, finalement, ça permet de se libérer de cela. Enfin, voilà, il y a autant de façons, enfin, il y a plusieurs façons d'aborder le legal design. Moi, je l'ai écrit voilà, avec mes tripes, je pense que je peux le dire comme ça, Ouais. puisque c'est ressorti des relecteurs qui disaient que j'avais quand même mis beaucoup de moi. Et après, bah voilà, le livre fera son voyage. Juste la petite anecdote, quand finalement, le plus grand stress que j'ai eu, ça va vous faire sourire, mais c'est quand j'ai fait la photo des livres qui étaient arrivés et j'ai fait une photo et je l'ai publiée sur les réseaux sociaux. Et en fait, la pression est retombée à ce moment-là. Au final, pas tant dans le stress de le faire, mais c'était plutôt le fait de se dire, bah, ça y est, c'est rendu public en quelque sorte. Et c'est là que je me suis rendu compte du travail accompli à ce moment-là. Et voilà, c'était aussi de le lâcher le livre après. Ouais. Et les plus grands apprentissages, bah, ça va avec la peur de se révéler. C'est aussi important de se dire, bah, voilà, c'est le recul et de se dire, bah, j'aurais pas cru que c'était possible en 10 mois, c'était un vrai challenge, mais finalement, je l'ai fait, je vais pouvoir utiliser ça et c'est aussi les publications, enfin quelqu'un a acheté le livre, a fait une publication et a remercié que quelqu'un ait posé le sujet du legal design dans un livre en français. Donc ça, enfin, c'est chouette aussi Mm. de C'est retomber, gratifiant. d'être aligné en fait avec le point de départ. Et puis c'est structurant pour même si on a déjà sa façon d'accompagner, le fait de le structurer, je pense que ça redonne aussi un- et de les ajuster aussi pour être au diapason du livre. Enfin voilà, ça Oui, ça je pense que aligne, voilà, ça mm. aligne en quelque sorte. Oui, c'est vrai C'est que un ça aligne et alignement. ça structure. Ouais. Et je le vois ben, moi aussi à titre personnel, parce que j'ai échangé avec Stéphanie, que moi je suis vraiment dans la toute dernière ligne droite. Là, c'est le 6 mars que le livre part en relecture. Et il y a encore des choses que j'écris qui me viennent maintenant et que j'arrive à formaliser et de devoir mettre des mots pour essayer d'être le plus juste possible sur ce que je pense, sur ce que je veux transmettre. C'est vrai que ça structure notre pensée. Et ce matin encore, j'avais une auteure qui est en train d'écrire son deuxième livre avec moi, Béatrix Charlet, et c'est la même chose en fait. À un moment donné, elle m'a dit, mais en fait, elle dit, c'est au bout de la 40e page que tout d'un coup, j'ai compris que le sujet de mon livre, bah, c'était la pyramide des talents, qui est en fait ma méthode. Et elle dit, en devant écrire cette méthode, je me suis rendu compte de sa puissance et qu'en fait, on pouvait aller encore plus loin. Donc, en écrivant, elle est encore en train d'étoffer sa propre
méthode et sa compréhension de son sujet. Donc parfois, il y a des choses un peu bizarres comme ça qui arrivent quand on transmet son savoir ou son savoir-faire. C'est cette espèce tout d'un coup même de eureka. On se dit, mais en fait, c'est ça. Et ça, c'est vrai que moi, je l'ai senti aussi quand je t'ai accompagnée. J'avais encore une question que je trouvais intéressante, que j'avais notée, que je ne t'ai pas posée, mais qui était vraiment, parce que ça, c'est enfin, pas la première fois, mais tu as eu une approche assez, tu as dissocié, en fait, comme on le disait. Donc, effectivement, tu as eu le livre pour le salon, et puis, tu m'as dit très vite, OK, on va faire la sortie officielle plus tard. Est-ce que tu peux expliquer un peu, voilà, pourquoi tu as pris cette décision Oui. et quels sont peut-être pour toi les avantages de l'avoir fait? Parce que je trouve que ça peut être intéressant aussi pour voilà, de pouvoir entendre que c'est possible, ces deux choses différentes. On peut avoir fini la production et l'avoir en main pour un événement bien précis, et puis se donner le temps de faire un lancement peut-être plus... Mm. La première raison, je sais qu'il y avait l'épuisement de, de la fin du livre. Et la deuxième, c'est que j'avais le site décodé qui était en cours de remaniement, de refonte, pour être plus précise. Et du coup, j'ai pas voulu me remettre la pression de tout caler entre le site internet, le livre. En fait, ça faisait trop pour moi en fin d'année, tout simplement aussi. Et je me suis dit, déjà, j'ai pu arriver au salon avec le livre. Et je me suis interrogée et on s'est interrogé ensemble pourquoi continuer à mettre une pression qui était pas forcément utile. Le livre, il était là et finalement, vraiment faire le lancement officiel 1 ou 2 mois après, ça change rien si ce n'est le confort d'arrêter de se mettre la pression et de pouvoir faire les choses dans l'ordre. Et je pense que c'est aussi toi, Laurence, qui me l'a dit et ça m'a aussi décomplexé de le faire. Euh, Bah voilà, il fallait que le site internet soit bien prêt. Maintenant, je vais me focaliser sur communiquer sur la sortie du livre. C'est mettre les choses voilà, tranquillement en route et c'est pas. Et j'allais dire, même si je me suis mis la pression pour que ça se termine en novembre, je regrette absolument pas et je me dis pas, bah, je me suis mis la pression pour rien parce que de toute façon, il y avait l'événement. J'ai pu commencer à en parler, j'ai pu l'emmener en formation. Euh, donc voilà, mais ça permet de prendre à nouveau du recul aussi sur le message à véhiculer par rapport au livre. Enfin, voilà, en tout cas, je l'ai senti comme ça et ça m'a fait du bien de ne pas me mettre trop de pression non plus. Ouais, Ouais. je Mais j'ai m'en étais recommandé déjà aussi mis ça. Ouais. suffisamment. Ouais, j'ai recommandé ça aussi. D'abord, il y a Anne-Chantal Junot, dont le livre est fini aussi, enfin, qui est partie en impression. Elle en a aussi besoin pour un événement. Et elle-même aussi a décidé qu'elle avait trop de choses Mm. sur le feu pour faire un lancement, donc elle le fera en avril. Et puis hier, j'avais Emmanuel qui a aussi quasi fini et ça part en correction et en mise en page, donc on est vraiment au bout. Et lui, c'est aussi une question que ses programmes d'accompagnement soient prêts. Donc j'ai toujours aussi, c'est important Mm. quand votre livre va vous exposer au monde, que le monde, quand il a envie de vous trouver pour échanger avec lui, ait quelque chose qui existe, ne fût-ce qu'une page où vous mettez votre petite tête, votre description et qui vous êtes, mais que voilà. Et lui aussi, son site n'est pas encore du tout prêt. Et donc, on a aussi décidé Mm. d'aller vers la production parce que c'est fini et qu'à un moment donné, il n'y a plus que la partie, je dirais même amusante, parce qu'en fait, si on a le temps de relire le texte, de le voir mis en page, c'est plutôt gratifiant. Mais voilà. Alors, je vois que Mm. Christelle et Séverine ont deux questions. Peut-être Christelle et puis Séverine. Ouais, moi j'entends du coup que la clé d'avoir bouclé le livre en 10 mois, c'est cette pression en fait que tu t'es mise, Stéphanie. Et est-ce que tu crois que tu pourrais le réécrire, enfin, ou le deuxième peut-être, aussi rapidement, mais sans la pression? Et du coup, ce serait quoi? Comment tu ferais? Alors, la pression, elle venait aussi du fait que j'ai mon activité d'avocat, mon activité de formation et je faisais le livre. Donc, ça faisait quand même beaucoup. Ouais, je crois qu'on Euh, est un peu tous dans ce cas-là, en fait. On ouais, a mais ce serait à refaire. Je suis pas sûre que je ferais autrement. Ok. Parce que je pense que on est tous ainsi faits que on va souvent privilégier nos clients et puis le livre, il vient un peu après et on se met pas forcément en premier Enfin, moi, c'est ce que j'ai vécu. Enfin, probablement d'autres le vivent aussi. Euh, je suis pas sûre que ça pourrait se passer différemment. En fait, j'ai été assez organisée, je pense quand même à me Ouais. mettre des créneaux. Alors oui, parfois c'était des nocturnes, mais
C'est surtout d'avoir un moment où on est disponible pour écrire. Enfin, je pense qu'on rencontre tout ça et quand on est dans, enfin, parfois je me voyais pas au bureau me dire bon bah allez, je mets mes dossiers de côté et là je me mets à écrire le livre. En fait, je n'ai réussi à faire ça que vraiment sur la fin, que sur la dernière ligne droite, parce que c'est quand je suis au bureau, j'ai pas vraiment la tête à écrire le livre. Il me faut d'autres conditions aussi, enfin, Tu pour écrit le beaucoup la faire. nuit. Je me souviens que tu avais quand même souvent la veille de En notre rendez-vous, soirée, on va en dire. soirée, oui, en soirée. Oui. Mm. Mhm. Donc c'est vrai que le fait d'avoir ce rendez-vous a quand même, voilà, il y avait quand même cette envie d'avancer, quoi. Ouais. Je crois que c'est Mhm. surtout le rythme qui est important. Enfin, c'est vraiment une question de rythme. J'allais dire après, je suis pas sûre que la pression, elle n'était pas forcément là et intense au même moment. C'était une Mm. pression aussi parce que quand on s'engage à avoir une visio à telle date, j'aime bien que ce soit prêt aussi et pas arriver devant Laurence en disant bon bah désolé mais j'ai pas avancé. Je suis pas confort avec ça, donc je me suis voilà, j'avais envie de livrer quand même des choses à chaque fois, donc Ok, merci. de rien. Par contre, on entend le micro de Delay là. Ah, pardon, attends, Ouais. je vais couper. Séverine, Oui, moi, en entendant Stéphanie qui donne des formations également, j'avais envie de vous partager la proposition que m'a faite mon éditeur, parce que je donne des formations également, et qui était en fait de mettre un QR code à la fin du livre, genre sur la dernière page, qui alors renvoie au site des formations. Et j'avais trouvé ça intéressant pour le lecteur qui souhaite approfondir, d'avoir directement ce lien-là. Mais donc voilà, c'était une idée que j'avais envie de vous partager pour que ça puisse éventuellement vous être utile aussi à vous, si vous êtes dans cette combinaison livre, formation ou autre. Et c'est ce que j'ai fait aussi. mm. Ah, voilà. Et là, il y a aussi un petit conseil complémentaire, c'est d'essayer d'avoir vraiment un URL le plus générique possible, enfin, donc l'hyperlien de votre site pour que si jamais vos formations changent justement, ben, voilà, soit toujours parce que souvent, parfois, les auteurs veulent expliquer déjà toute leur formation dans le livre. Je sais que toi, Stéphanie, tu l'as fait. Je t'avais dit, enfin, en partie, j'avais dit attention parce que si tes formations changent, les gens ne les retrouvent pas telles quelles. Donc, parfois, je trouve que c'est mieux effectivement de mettre une mini description très généraliste en disant il y a des formations en différents niveaux. Limite, même sans mettre le nom du programme, le nom de la formation au cas où vous décidez de le changer, avec un QR code qui renvoie vers la page. Et comme ça, vous avez toujours en fait votre information à jour. Mais effectivement, l'idée aussi et la force de ça, c'est que c'est très bon pour le lecteur qui peut aller plus loin. Et puis vous, d'un point de vue de nouveau euh, relation, contact avec votre lecteur, ça vous permet aussi éventuellement de récupérer une adresse email si la personne va visiter votre site, par exemple. Donc c'est vrai que moi, j'encourage aussi les auteurs à, par exemple, proposer de télécharger un document, voilà, par exemple, qui est tout petit dans le livre qu'on ne sait pas bien lire, de dire si vous voulez la grande version, que vous voulez prendre des notes, voici le petit cahier d'exercice, ou voici une grille que j'utilise pour cela, ou voici un guide pratique gratuit, pour aller plus loin. Et donc, ça permet au lecteur aussi de vous contacter, de laisser l'adresse email. Adresse email qui, on le sait tous dans les métiers d'accompagnement, et quand on est formateur et conférencier, qui sont finalement oui, notre fonds de commerce. Enfin, c'est ça la valeur de c'est grâce à ces contacts mail qu'on peut recontacter toutes ces personnes après pour leur dire bah, vous avez aimé mon livre, vous l'avez lu, qu'en avez-vous pensé, vous avez lu mon livre, est-ce que vous voulez qu'on prenne rendez-vous pour en parler et donc, oui, c'est un bon conseil que tu as donné ton éditeur, effectivement, de permettre au lecteur de pouvoir vous contacter et toi, du coup, de voir aussi qui va voir ta page. Donc, essaye aussi sur cette page-là, d'avoir vraiment quelque chose presque à l'attention de tes lecteurs en disant, si vous arrivez sur cette page après avoir lu mon livre, Mm. laissez-moi votre email et je vous ferai un petit cadeau ou tu vois, quelque chose où je vous enverrai un petit complément. Mais pour essayer de récupérer cette fameuse adresse email pour savoir qui parmi tous ces gens qui te lisent sont ceux qui sont susceptibles de rentrer. Parce que toi, quand même, enfin, et on en discutera quand on t'interrogera, Séverine, mais il y a aussi cette envie de faire bouger les avocats, de leur proposer ta formation avocat aligné pour que
pour qu'ils bougent, pour qu'ils se transforment. Et donc, finalement, quand tu sens qu'ils ont mordu à l'hameçon, c'est génial de pouvoir rebondir très vite là-dessus en disant, mais prenons rendez-vous, parlons-en. Vous avez peut-être peur de vous lancer dans la formation, mais je suis là pour en parler, donc c'est très chouette. Alors, je vois que le temps file. On arrive à 10 minutes de la fin. J'aimerais qu'on arrête idéalement dans 5 minutes pour qu'on puisse faire une petite transition entre la rencontre et le coaching de groupe qui allait juste après. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Je voyais que Christelle, tu levais la main ou c'était juste pas la main? Christelle jouerait, je peut-être pas. Non, c'était Benjamin. Ouais, moi j'avais une petite question. Je voulais d'abord, c'était vraiment intéressant. Je passais un très bon moment. Et puis voilà, enfin, moi je suis admiratif de ton travail. C'est hyper, ça donne vachement envie. C'est très fluide. On a l'impression que voilà, tout ça est bien ciselé. Donc voilà, bravo pour tout ça. Merci. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ce que tu as dit, c'est l'histoire de la tournée. Alors pour moi, une tournée, bon, j'avais une idée, ça concernait plutôt voilà, les grands chanteurs qui partaient en tournée dans toute l'Europe ou dans le monde entier. Je savais pas quand on était auteur, on pouvait aussi partir en tournée, mais voilà, le concept m'intrigue un peu. Et du coup, j'ai commencé à rêver, moi aussi, de tourner, de partir avec mon bâton de pèlerin pour aller, pourquoi pas, présenter aussi le fruit de mon travail. Alors, je voulais que tu nous en dises un peu plus sur cette fameuse tournée. Euh, donc cette tournée, l'idée est venue en fait parce que il y a, enfin, si on prend la population des avocats ou même des grands groupes ou des juristes, tout se situe à Paris. Et je me suis dit, après tout, c'est pas parce qu'on n'habite pas Paris, mais qu'on est en province, que l'on peut pas aussi s'informer sur les innovations juridiques. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant et toujours dans le cadre de mon envie de euh, porter la bonne parole sur le fait qu'il faut que l'on bouge. Bah, du coup, c'est moi qui me déplace. Donc, en fait, l'idée, c'est que je prends contact avec les barreaux, les chambres de notaires ou des associations, pouvoir leur proposer de co-organiser ensemble Mm. cet événement d'une journée. Et puis même, je pense, même s'il n'y a pas forcément les contacts en local, il y a des villes où on voit qu'il y a des personnes qui pour que la tournée puisse s'arrêter dans leur ville. Donc, c'est qu'il y a un réel besoin, en fait. Enfin, une fois que j'ai lancé et que j'ai dit, bah, si vous voulez que je m'arrête dans votre ville, manifestez-vous finalement, et en mettant les grandes villes en France, bah, typiquement à Bordeaux, j'ai pas forcément encore de contact bien précis à Bordeaux, mais j'ai déjà une dizaine de personnes qui sont prêtes à venir faire la formation. Donc enfin, ça a rencontré du sens. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est pas, l'idée n'est pas de les former comme je le fais sur un accompagnement normal, c'est vraiment de miser sur une initiation, leur faire vivre quelque chose. Et donc, quand je l'ai conçu, il y a des petites touches de ce que je fais en formation, mais il y a aussi beaucoup de temps de partage et d'échange en fait, puisque c'est aussi pour ça qu'ils viennent, pour qu'il y ait de l'interprofessionnalité et qu'ils puissent échanger ensemble. Et on se rend compte, alors on est encore, on va dire, en période post-Covid où les événements là, en 2022 sont bien repartis, mais les gens, enfin moi c'est ce que je constate, hein, les personnes ont besoin d'échanger parce qu'on est tous voilà, en visioconférence ou autre, et on a aussi besoin de rencontres physiques. Donc je trouve que c'est à nouveau assez porteur en fait. Mais voilà, c'est simplement le fait de penser à une structuration de journée, de demi-journée ou de soirée, mais qui soit suffisamment, je vais, collaborative. Enfin, je pense que les personnes n'ont plus envie de venir à une conférence, enfin, j'allais dire toute bête, pas forcément que ce soit toute bête, mais à Mais venir juste académique. Ouais. écouter. Voilà. Les personnes ont besoin d'échanger et de ressortir en ayant enfin en repartant avec quelque chose au-delà d'idées, mais en ayant matérialisé un peu quelque chose ou verbalisé ou échangé. Et je pense que ça, il y a un vrai besoin là-dessus, je pense. Et sur ton site, en fait, je vois 2 livres. Oui, oui, je parlais tout à l'heure que le premier livre était plutôt à destination des dirigeants d'entreprise. En fait,
dans la façon dont je me suis dit, il faut parler du legal design, c'était déjà pour que ce soit pas réduit à des dessins, de pouvoir réaliser un livre de droit qui explique le droit, ou en tout cas certains points de droit importants pour les dirigeants d'entreprise, et de le faire ce livre en legal design de façon très visuelle à nouveau. Pas, donc ça décrit pas la méthode du legal design, ça décrit, ça parle de droit, comment créer une entreprise, comment acquérir l'immobilier, comment, qu'est-ce qu'il faut faire quand on s'associe et autres, mais de façon très visuelle et en utilisant beaucoup de questions. Je pense que quand on accompagne, on sait tous l'importance et la puissance des questions. Donc finalement, ça s'applique aussi quand on est avocat ou notaire, c'est de bien poser les questions pour que les personnes voilà, cheminent aussi par rapport à leurs besoins d'accompagnement juridique et aux besoins des actes. Et ça permet aussi, quand on fait des actes, de reprendre aussi le besoin des clients et de les avoir entendus. Ils apprécient beaucoup. Ok, merci beaucoup. En tout cas, voilà, je suis ravie aussi d'avoir organisé cette rencontre et que tu as accepté d'y participer vraiment au retour de Pas tes de problème. vacances. Euh, j'ai mis donc le site de Stéphanie dans le chat. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, à commander le livre si vous le souhaitez. Et on se croisera peut-être en vrai parce que Stéphanie va venir à Bruxelles à un moment donné. Oui. Donc, en tout cas, voilà. Ensuite, je ne sais pas si c'est prévu, mais peut-être du côté de Benjamin aussi, on verra. Et puis moi, j'ai toujours le projet quand même de réunir tous les auteurs d'ici la fin de l'année pour fêter les 5 ans du cercle, etc. Donc ce serait vraiment chouette. Donc j'espère qu'on pourra tous se voir en vrai à un moment donné et que vous pourrez parler à Stéphanie plus longuement. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de partager ce moment avec nous. Et je vous retrouve très très vite dans le coaching de groupe.